Et si je te disais que ta fatigue ne vient pas de l'âge, mais d'une énergie qui est restée endormie en toi? Beaucoup de personnes de plus de 60 ans sentent que leur force s'éteint, que la vitalité s'échappe peu à peu, comme si le temps avait le dernier mot. Mais il existe une posture ancienne, silencieuse et sacrée, capable de réactiver ton énergie vitale, d'apaiser ton esprit et de redonner de la lumière à ton corps, sans bouger de place. Elle a été gardée par des moines et des maîtres pendant des siècles. Elle n'était pas enseignée à n'importe qui. Et son secret ne se révèle qu'à la fin de cette vidéo. Si ton âme sent que quelque chose ici t'appelle, reste jusqu'à la fin. Et écris dans les commentaires, comme clé énergétique, mon énergie est en train de se réveiller. Dans les montagnes de Songshan, avant l'aube, lorsque la brume embrasse encore les anciens temples, les moines Shaolin sortaient en silence pour observer. Ils ne cherchaient pas des techniques de combat. Ils cherchaient les secrets de l'immortalité cachés dans la nature elle-même. Pendant des générations, ces gardiens du savoir ont étudié la grue blanche avec une dévotion presque religieuse. Ils ont remarqué quelque chose d'extraordinaire. Tandis que d'autres animaux montrèrent des signes de détérioration avec le passage des saisons, la grue semblait flotter dans un état de grâce perpétuelle. Son plumage conservait son éclat. Ses mouvements gardèrent leur précision. Son regard restait alerte et clair. Les maîtres les plus anciens passaient des mois entiers près des lacs sacrés, observant chaque détail du comportement de ces oiseaux. Ils ont découvert que la grue ne se précipitait jamais. Elle ne gaspillait jamais un seul mouvement. Lorsqu'elle se tenait sur une patte pendant des heures, elle ne se reposait pas simplement. Je cultivais quelque chose d'invisible, quelque chose que les humains avaient oublié depuis longtemps. La clé se trouvait dans son centre de gravité. Alors qu'il restait immobile sur une seule jambe, toute son énergie vitale se concentrait sur un point spécifique de son corps, juste en dessous de son centre. Ce point, que les moines appelaient le palais de l'essence originale, agissait comme un four alchimique où la force de la vie était raffinée et multipliée. De cette observation profonde est né quelque chose de plus qu'un exercice physique. Un portail vers la longévité spirituelle était né. Les moines l'ont appelé la posture de la grue dorée, car ils ont compris que celui qui maîtrisait cette immobilité consciente ne renforçait pas seulement le corps, mais éveillait une lumière intérieure capable d'illuminer chaque cellule, chaque pensée, chaque battement de cœur. Mais ce savoir n'a jamais été partagé ouvertement. Les maîtres ne le transmettaient qu'aux disciples dont l'âme avait suffisamment mûri pour comprendre que le véritable pouvoir ne réside pas dans la victoire sur le temps, mais dans sa transcendance. Car cette pratique ne rajeunit pas le corps de l'extérieur. Elle réveille la mémoire cellulaire de ton être original. Cet état de pureté et de vitalité avec lequel tu es arrivé dans ce monde. Les anciens textes conservés dans les chambres secrètes des temples parlent de moines qui pratiquaient cette posture à l'aube et conservaient la clarté mentale et la flexibilité du corps jusqu'à des âges défiant toute logique. Ce n'était pas de la magie. C'était une science spirituelle. C'était l'art de se souvenir de ce que nous avons toujours été avant que le monde ne nous apprenne à oublier. Écris dans les commentaires, je me souviens de la sagesse ancienne. Il y a une raison pour laquelle certaines personnes semblent vieillir du jour au lendemain, tandis que d'autres conservent une lueur spéciale dans leurs yeux, peu importe les années qui passent. Et cela n'a rien à voir avec la génétique, ni avec des suppléments coûteux. Cela a à voir avec quelque chose que la médecine moderne commence à peine à comprendre, mais que les sages connaissaient depuis des millénaires. Ton corps est une rivière d'énergie vitale. Les anciens l'appelaient chi, prana ou force de vie. Cette rivière coule à travers des canaux invisibles, nourrissant chaque organe, chaque tissu, chaque recoin de ton être. Lorsque ce flux est libre et abondant, la santé resplendit. L'esprit reste lucide. L'âme danse avec joie. Mais quelque chose a interrompu cette rivière chez la plupart des gens. Ce ne fut pas un événement dramatique. Ce fut un processus graduel, presque imperceptible. Des années de tension accumulées sur les épaules, des décennies de respiration superficielle qui ne remplissent à peine la moitié des poumons,
Un esprit qui ne se repose jamais, tournant constamment entre les regrets du passé et les inquiétudes de l'avenir. Chaque fois que ta respiration devient courte et superficielle, tu envoies un signal d'alarme à tout ton système nerveux. Ton corps croit que tu es en danger constant. Les hormones du stress inondent ton flux sanguin. Les muscles se tendent. Les organes internes se compriment. Et ce fleuve d'énergie vitale, qui devrait couler comme un torrent puissant, se réduit à un mince filet. La déconnexion la plus profonde se produit dans ton centre énergétique, ce point crucial situé 3 doigts en dessous de ton nombril. Les maîtres taoïstes l'appellent le dantian inférieur, le champ de cinabre, le chaudron de la transformation. C'est le foyer de ton énergie ancestrale, la batterie originale avec laquelle tu es né, le feu primordial qui maintient vive la flamme de ton existence. Lorsque tu perds la connexion avec ce centre, tout ton être commence à se fragmenter. C'est comme si tu essayais de vivre sans racines. Ton esprit flotte sans encre. Tes émotions deviennent turbulentes. Ton corps perd sa référence interne et commence à vaciller, littéralement et métaphoriquement, à travers la vie. Et voici ce que personne ne te dit. L'insomnie qui te vole des nuits, l'anxiété qui te serre la poitrine, ce sentiment d'avoir perdu quelque chose de précieux sans savoir exactement ce que c'est, ne sont pas des symptômes de vieillesse. Ce sont des signes de déconnexion. Ton être intérieur t'appelle, te chuchotant qu'il est temps de rentrer chez soi, de revenir au centre, de restaurer le pont entre le ciel qui habite dans ta couronne et la terre qui soutient tes pieds. Les organes internes souffrent également lorsque cet équilibre est rompu. Le cœur bat de manière irrégulière. Les reins, qui stockent ton énergie vitale la plus profonde, s'affaiblissent. Le foie, responsable de maintenir fluide le mouvement de ton chi, stagne. Et quand les organes perdent leur harmonie, le visage commence à le refléter. La peau perd de sa luminosité, les yeux s'embuent, la posture se courbe comme si le poids du monde était trop lourd. Mais il existe un chemin de retour. Un portail qui reste ouvert peu importe combien de temps vous avez été déconnecté. Écrivez dans les commentaires, je choisis de revenir à l'équilibre. Pendant des décennies, la science occidentale a cherché la source de la jeunesse dans des laboratoires, tentant de déchiffrer le code du vieillissement à travers des molécules et des gènes. Mais il y a une vérité que les traditions spirituelles connaissent depuis des temps immémoriaux et que la physique quantique commence à peine à confirmer. Ton corps n'est pas de la matière solide, c'est de l'énergie en mouvement. C'est une vibration constante. C'est de l'information codée dans des champs électromagnétiques invisibles. Chaque cellule de ton corps émet une fréquence spécifique. Lorsque tu es en cohérence, lorsque ton cœur, ton esprit et ton âme vibrent à la même fréquence, cette fréquence s'élève. Ton champ énergétique s'étend. Ta biologie répond en créant plus de vitalité, plus de clarté, plus de vie. Le véritable rajeunissement ne se produit pas lorsque tu appliques des crèmes coûteuses sur ta peau ou lorsque tu prends des suppléments sophistiqués. Ceux-ci peuvent t'aider, mais ils ne touchent que la surface. La transformation réelle se produit lorsque ta fréquence vibratoire change de l'intérieur, lorsque le champ magnétique de ton cœur s'harmonise, lorsque ton système nerveux passe du mode survie au mode création. Les moines qui ont développé la posture de la grue dorée ont compris quelque chose de révolutionnaire. L'acte de maintenir le corps dans un silence conscient, surtout sur une seule jambe, n'est pas seulement un exercice d'équilibre physique. C'est une technologie spirituelle ancestrale qui réorganise complètement ton champ bioénergétique. Lorsque tu élèves une jambe et que tu maintiens ton poids centré, quelque chose de magique se produit à l'intérieur de toi. Toute ton énergie dispersée, qui normalement s'échappe à travers 1000 préoccupations et distractions, est contrainte de revenir à son point d'origine. Ce point sacré 3 doigts en dessous de ton nombril devient un puissant aimant qui attire et concentre ta force vitale. À ce moment de concentration totale, ton esprit cesse de bavarder. Le dialogue interne interminable s'arrête. Et dans ce silence, quelque chose de plus profond prend le contrôle. Ton âme, cette intelligence supérieure qui a toujours su comment maintenir ton corps en vie, peut enfin communiquer sans interférence avec chacune de tes cellules.
Les instructions sont claires et précises. Répare ce tissu, équilibre cette hormone, libère cette tension, restaure cette fonction. Ton corps se souvient de son design original. Pas le design que les années de stress et d'oubli ont créé, mais le plan divin avec lequel tu as été conçu. Un état d'équilibre parfait, de flux constant, d'harmonie lumineuse entre tous tes systèmes. Les études modernes sur la méditation et les pratiques contemplatives ont découvert quelque chose d'incroyable. Lorsque le corps entre dans des états de profonde tranquillité, l'expression génétique change. Les gènes liés à l'inflammation s'éteignent. Les gènes liés à la réparation cellulaire s'activent. Les télomères, ces petits capuchons sur vos chromosomes qui déterminent combien de temps vous vivez, cessent de se raccourcir si rapidement et dans certains cas, commencent à s'allonger à nouveau. Ce n'est pas une théorie. C'est la biologie spirituelle en action. C'est la preuve que votre conscience a un pouvoir direct sur votre matière, que votre attention focalisée peut littéralement réécrire les instructions que vos cellules suivent. C'est pourquoi cette posture millénaire n'est pas un exercice pour vous voir jeune dans le miroir. C'est un rituel pour vous sentir vivant dans l'âme, pour rappeler à chaque molécule de votre être que la vie n'est pas une ligne droite vers la dégradation, mais un cycle constant de renouvellement lorsque nous savons comment activer les mécanismes appropriés. La jeunesse extérieure n'est qu'un reflet. La véritable source est à l'intérieur, attendant que vous la rallumiez. Écrivez dans les commentaires « Mon âme guide mon corps ». Il est temps de franchir le seuil entre connaître et expérimenter. Entre comprendre avec l'esprit et ressentir avec tout ton être. Ce que tu es sur le point d'apprendre n'est pas une simple routine d'exercice. C'est une cérémonie personnelle, un acte sacré de reconnexion avec la force primordiale qui maintient l'univers en vie et qui bat aussi en toi. Avant de commencer, choisis un espace qui te parle de paix. Cela peut être un coin de ta maison où la lumière naturelle entre doucement. Un jardin où tu peux sentir la terre sous tes pieds. Ou même un endroit dans ton esprit si l'espace extérieur n'est pas parfait. L'important n'est pas l'emplacement physique, mais l'intention que tu apportes à cet espace. Si tu peux, enlève tes chaussures. Permets à la plante de tes pieds de faire contact direct avec le sol. La Terre a une fréquence électromagnétique naturelle que les scientifiques appellent la résonance Schumann, et ton corps est conçu pour se synchroniser avec elle. Cet acte simple de te déchausser commence le processus d'enracinement, de rappeler à ton système nerveux que tu es en sécurité, que tu es soutenu, que tu n'es pas seul à flotter dans le chaos. Reste debout, avec les pieds écartés à la largeur de tes hanches. Sens le poids de ton corps se répartir équitablement entre tes deux jambes. Imagine que des racines de lumière dorée descendent depuis la plante de tes pieds, pénétrant profondément dans la terre, t'ancrant non seulement physiquement mais aussi énergétiquement. Maintenant, porte ton attention à ta respiration. N'essaie pas de la contrôler. Observe-la simplement. Note comment l'air entre par ton nez, comment il descend en remplissant d'abord la partie inférieure de ton abdomen, puis il élargit ta cage thoracique, et enfin il remplit la partie supérieure de tes poumons. Lorsque tu expires, permets à l'air de sortir lentement, comme si tu soufflais sur une bougie sans vouloir l'éteindre. À chaque respiration, imagine que tu laves ton corps de l'intérieur. L'air frais entre en apportant lumière, vitalité, nouvelles informations. L'air vicié sort en emportant tension, préoccupation, tout ce que tu n'as plus besoin de porter. Après plusieurs respirations profondes, commence à allonger ta colonne vertébrale. Imagine qu'un fil doré est attaché à ton sommet du crâne et que quelqu'un du ciel tire doucement ce fil vers le haut. Ton dos se redresse sans effort. Ton cou s'allonge. Tes épaules se détendent et descendent naturellement. Maintenant, vient le moment de la transformation. Lentement, avec la grâce d'un maître qui connaît la valeur de chaque mouvement, commence à transférer ton poids vers une de tes jambes. Ressens comment cette jambe devient ton pilier, ta montagne, ta connexion inébranlable avec la terre. Quand tu es prêt, quand tu sens que ton centre est complètement aligné, élève l'autre jambe. Tu n'as pas besoin de la lever très haut. Même quelques centimètres du sol suffisent.
Ce qui importe, ce n'est pas la hauteur, mais l'intention. Tu peux légèrement plier le genou de la jambe levée, en amenant le pied vers l'intérieur de ta cuisse opposée, ou simplement en le tenant devant toi. Si tu sens que l'équilibre te défie, ne lutte pas contre cela. Le tremblement est naturel. C'est ton corps qui se recalibre, cherchant son nouveau centre. Chaque micro-ajustement que tes muscles font pour te maintenir stable renforce les connexions neuronales, réveille des systèmes proprioceptifs qui avaient peut-être été endormis. Maintenant, étends tes bras sur les côtés, comme si c'étaient les ailes de la grue s'ouvrant pour embrasser l'horizon. Ne les garde pas rigides. Maintiens une douceur dans les coudes, comme si tu tenais 2 sphères de lumière dans chaque main. Les paumes peuvent regarder vers le bas, vers la terre, offrant toute énergie stagnante que tu as besoin de libérer. Pendant que tu restes dans cette posture, visualise une sphère de lumière dorée brillante, naissant au centre de ta poitrine, dans l'espace de ton cœur. À chaque inspiration, cette lumière grandit. Elle s'étend. Elle voyage par tes bras comme des rivières de feu sacré, atteignant le bout de tes doigts. Elle descend le long de ta colonne, illuminant chaque vertèbre. Elle descend jusqu'à ta jambe d'appui, t'enracinant plus profondément. Inspire et sens que tu attires l'énergie du cosmos lui-même. Cette force infinie qui fait bouger les étoiles et fait fleurir les roses descend à travers le sommet de ta tête, remplissant chaque cellule de ton corps avec des informations de perfection, de renouvellement, de vie abondante. Expire et sens que toute toxicité, physique ou émotionnelle, se libère à travers tes racines de lumière vers la terre, où elle sera transformée en nutriments pour une nouvelle vie. Si à un moment donné tu perds l'équilibre, souris. Ce moment de chute est aussi sacré que le moment de tenir. Il t'enseigne l'humilité, la patience, la compassion envers toi-même. Recommence simplement. Place tes 2 pieds sur le sol, respire, recalibre, et quand tu es prêt, essaie à nouveau. L'objectif n'est pas de rester dans la posture pendant des heures. Même 30 secondes de calme conscient peuvent initier le processus de transformation. Ce que tu cherches, c'est la qualité de présence, pas la quantité de temps. Tu cherches cet état où ton esprit et ton corps fusionnent en un seul, où l'observateur et l'observé disparaissent, et où il ne reste que l'expérience pure d'être vivant. Quand tu sens qu'il est temps de conclure, abaisse lentement ta jambe élevée. Prends un moment avec tes 2 pieds sur le sol, les mains sur ton bas-ventre. Respire profondément 3 fois. Remercie ton corps pour sa sagesse. Remercie l'énergie de la grue de t'avoir rendu visite. Remercie les anciens maîtres qui ont préservé ce savoir pour toi. Écris dans les commentaires « J'ai confiance en mon énergie ». Il se passe quelque chose dans les niveaux les plus profonds de ton être lorsque tu transformes cette pratique en un rituel constant. Quelque chose qui va bien au-delà des bénéfices physiques que n'importe quelle étude scientifique pourrait mesurer. Quelque chose qui transforme non seulement ton corps, mais aussi la manière dont tu expérimentes chaque moment de ton existence. Les premiers changements sont subtils, mais profonds. Ta respiration, qui peut-être depuis des décennies a été superficielle et irrégulière, commence à retrouver son rythme naturel. Elle devient plus profonde sans effort conscient. Chaque inspiration remplit complètement tes poumons, oxygénant ton sang de manière optimale. Chaque expiration devient plus lente, activant ton système nerveux parasympathique, cet état de repos et de réparation que la plupart des gens ne vivent que pendant un sommeil profond. Cette respiration transformée a des effets en cascade sur tout ton organisme. Ton cœur, qui a peut-être été accéléré par des années de stress chronique, commence à battre avec un rythme plus calme, plus cohérent. Les études de l'Institut HeartMath ont montré que lorsque ton cœur entre en cohérence, il émet un champ électromagnétique qui peut être mesuré à plusieurs mètres de distance et qui peut littéralement influencer l'état émotionnel des personnes autour de toi. Ton système digestif, qui dépend de manière critique d'un état nerveux détendu pour fonctionner correctement, commence à guérir. Les intestins, que les sages anciens appelaient le 2e cerveau, commencent à absorber les nutriments de manière plus efficace. Les inflammations chroniques que tu as portées pendant des années commencent à diminuer.
ton corps peut enfin consacrer de l'énergie à une réparation profonde, au lieu de la gaspiller en mode alerte constante. Les organes internes reçoivent un massage énergétique chaque fois que tu pratiques. La posture d'équilibre sur une jambe active tous les muscles stabilisateurs de ton noyau, mais d'une manière complètement différente de tout exercice conventionnel. Au lieu de forcer de l'extérieur, tu éveilles l'intelligence interne de ton corps. Les muscles profonds du plancher pelvien, les abdominaux transverses, les muscles paravertébraux, tous commencent à travailler en parfaite symphonie. Mais il y a quelque chose d'encore plus extraordinaire qui se produit dans le royaume de ta biochimie invisible. Ton corps commence à produire des substances que la science commence à peine à comprendre. Des peptides qui agissent comme des messagers entre ton esprit et ta matière. Des endorphines qui non seulement soulagent la douleur, mais créent des états d'euphorie naturels. De la sérotonine qui équilibre ton humeur. De la mélatonine qui approfondit ton sommeil et agit comme l'un des antioxydants les plus puissants qui existent. Les maîtres taoïstes avaient un autre nom pour cela. On l'appelait l'alchimie intérieure, le processus de transformation des énergies denses en substances lumineuses. On disait que chaque fois que tu pratiques avec une présence totale, tu affines ton essence vitale, la transformant en quelque chose de plus subtil, de plus puissant, de plus conscient. Et alors, quelque chose se produit qui ne peut pas être mesuré avec des instruments, mais qui est absolument réel. Ta fréquence change. Les gens commencent à le remarquer sans pouvoir expliquer exactement ce qui est différent chez toi. Ton regard devient plus clair, plus présent, comme si tu voyais vraiment au lieu de simplement regarder. Ta voix acquiert une qualité différente, plus résonante, plus connectée à ton centre. La peau de ton visage répond à cette transformation intérieure. Pas de manière dramatique ou soudaine, mais avec une douceur progressive. Les lignes de tension autour de tes yeux et de ta bouche commencent à se détendre. Non pas parce que les rides disparaissent magiquement, mais parce que la tension chronique qui les approfondissait se libère enfin. Ton visage rappelle comment c'était quand tu étais en paix. Les anciens avaient de raison de dire qu'un esprit serein est le meilleur cosmétique de l'univers. La vraie beauté ne vient pas de produits externes. Elle vient d'un système nerveux en harmonie, d'un esprit qui a cessé de se battre contre lui-même, d'un esprit qui se permet enfin de briller à travers la matière. Il y a des praticiens qui rapportent des changements encore plus profonds, des rêves plus vifs et significatifs, des synchronicités qui augmentent, une intuition plus aiguë sur les décisions à prendre, les chemins à suivre. C'est comme si en alignant ton corps physique, tu commençais automatiquement à aligner toute ta vie avec un ordre supérieur. La mémoire s'améliore de manière notable. La concentration s'approfondit. La créativité coule avec plus de liberté. Ce ne sont pas des effets secondaires, ce sont des effets primaires. Parce que lorsque ton énergie vitale n'est plus bloquée à maintenir des tensions inutiles, elle se dirige naturellement vers des fonctions supérieures de conscience. Et il y a quelque chose de plus, peut-être le plus important. Tu développes une relation complètement nouvelle avec le temps. Tu ne sens plus que tu es dans une course contre la montre. Le temps cesse d'être ton ennemi et devient ton allié. Chaque jour devient une occasion d'approfondir cette pratique, de découvrir de nouvelles couches de toi-même, d'expérimenter la vie avec plus d'intensité et de présence. C'est ce que les moines ont compris il y a des siècles. Quand tu vis depuis ton centre, quand ton énergie circule librement, quand ton corps et ton esprit sont en conversation constante, le vieillissement tel que nous le connaissons n'a tout simplement pas le même pouvoir sur toi. Non pas parce que le temps s'arrête, mais parce que tu cesses de t'identifier uniquement au véhicule physique et commences à reconnaître la conscience éternelle qui habite en toi. Écris dans les commentaires, l'énergie de la grue vit en moi. Tu n'apprends pas quelque chose de nouveau, tu te souviens. À l'intérieur de toi réside une force qui ne vieillit pas, qui ne court pas, qui ne se perd pas. Chaque fois que tu adoptes la posture de la grue dorée, le corps écoute l'âme et l'âme sourit. Ce canal existe pour cela, pour les âmes qui s'éveillent, pour ceux qui sentent que la véritable jeunesse naît de l'intérieur. Respire profondément. Ressens ton énergie. Et souviens-toi, l'équilibre est éternité en mouvement. Si ce message a résonné en toi, abonne-toi
et reste ici. C'est un espace pour ceux qui sont prêts à vivre avec énergie, conscience et lumière.